2, nous avons vu comment constituer les études CIPS. Ces études CIPS sont ensuite thésaurisées, mémorisées dans une liste. Cette liste est chronologique, de l'étude la plus récente à l'étude la plus ancienne. Une fois mémorisées ces études, on peut s'affranchir de l'utilisation des adresses mail en utilisant directement créer aujourd'hui à partir d'une grille avec les cotations, les données les plus récentes, ou alors sans cotation ou sans cotation d'identifiant. Donc là, on ne passe plus par l'adresse mail, mais on a directement la possibilité d'avoir un lien permettant de réaliser les études CIPS. Par exemple, si je veux créer aujourd'hui, je clique sur le lien et je retrouve mon tableau avec les saisies à la date du jour à partir des données les plus récentes. Nous avons aussi, pour la direction des soins, la liste de toutes les études CIPS constituées dans les différentes unités de l'hôpital. Cela permet de visualiser et d'avoir une idée de la production de soins des différentes unités et d'avoir des éléments pour argumenter les moyens, les effectifs dans les unités. Nous avons de même la possibilité soit de travailler de façon historique, étude par étude, que de voir l'évolution de ces études dans le temps. Nous avons donc baptisé gestion par les soins la possibilité de voir à partir ici du 1er janvier 2011 pour une unité l'évolution de la production de soins IDE qui est très forte dans le rouge, qui est forte dans l'orange, qui est moyenne dans le jaune et qui peut être parfois hors norme lorsque on a les pics bleus. On a là donc le suivi de l'activité de la production de soins de l'unité. Pour la fonction aide-soignante, nous avons exactement la même courbe. Simplement, on s'aperçoit par exemple que pour la période la plus récente, eh bien, on était, entre guillemets, dans une activité très forte au niveau des AS, alors que l'activité IDE est restée relativement stable. Les différentes valeurs sont ensuite cumulées pour former une courbe qui est la fréquence de production de soins directs par IDE. Donc, on cumule en fréquence tous les faibles activités, les moyennes activités et les très fortes activités. De même, pour les aides-soignantes, on a une courbe qui représente cette variation d'activité. Alors, effectivement, si pour un jour donné, on se trouve dans des zones rouges, eh bien, on peut argumenter un renfort de l'unité en termes de moyens. Par contre, quand on est de l'autre côté, dans les zones jaunes par exemple, voire vertes, on peut être amené à redonner des moyens pour un pool ou pour une autre unité. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion par les soins, le GPS, qui est un repérage de l'activité de soins dans les unités et qui est le support pour arriver à gérer les unités en fonction des soins et non plus en fonction des taux de remplissage ou en fonction de quotas de moyens affectés. Ensuite, ces mêmes données vont servir à la cellule d'analyse et de gestion de l'établissement qui, en cumulant toutes les valeurs semaine par semaine, de la semaine la plus récente, semaine 37, jusqu'à la plus ancienne, la semaine 13, avoir au fil des semaines une variation de l'activité. De même, des cumuls par mois ou par trimestre peuvent être effectués. Cette analyse est directement accessible par le cumul de toutes les activités, toutes les études CIPS menées dans les unités.